Le chiffre peut inquiéter. Il y a eu 20 000 nouveaux cas de Covid ces dernières 24 heures. Avant d'être en direct avec le professeur Casalino, Afsané Saboui, bonjour. Bonjour. Vous êtes évidemment la spécialiste santé de la rédaction d'Europe 1. La vaccination va monter en puissance pour les plus de 65 ans et ensuite pour les plus de 50 ans. Il faut accélérer. Alors, ce qui est sûr, c'est que tous les indicateurs clairement commencent à virer au rouge. Hier, vous le disiez, Santé publique France a comptabilisé 19 778 nouvelles contaminations en 24 heures. C'est un pic qu'on n'avait pas atteint depuis le 25 août. Donc, on a aussi taux d'incidence qui est repassé au-dessus de 100 cas pour 100 000 habitants. Et ça, c'est un signe à l'échelle nationale et c'est un signe que le virus circule beaucoup. Alors, on sait que la couverture vaccinale, ça va être notre digue importante contre cette nouvelle vague. Les spécialistes insistent sur le rappel pour tous les plus de 65 ans, pour les personnes fragilisées par une autre maladie et pour les soignants. Et début décembre, ce sera le tour des 50-65 ans, mais pas de troisième dose pour tous dans l'immédiat. Écoutez le professeur Alain Fischer, le monsieur vaccination du gouvernement. Il était ce matin sur Europe 1 au micro de Sonia Mabrouk. La protection conférée par ces vaccins est excellente à l'égard des formes graves. Et si on considère que le délai de 6 mois est assez raisonnable entre la primo-vaccination et le rappel, les personnes âgées de moins de 50 ans, disons, n'ont pas encore atteint ce moment. Mais sans doute, le moment viendra du rappel. Mais chaque chose en son temps. Pour l'instant, mais il viendra. C'est inéluctable que pour toute la population, il y aura ce rappel. Oui. Mais pourquoi on ne nous le dit pas, professeur Fischer, clairement, parce qu'il faut être comme sûr. Des adultes responsables. Je pense qu'on peut être responsable et émettre encore des éléments d'incertitude. Je pense que c'est au contraire. Alors dans l'immédiat, ce qu'on peut tous faire, c'est casser les chaînes de contamination, comme disent les épidémiologistes. Ça veut dire concrètement reprendre nos habitudes de l'hiver dernier, qu'on aurait tous voulu oublier, on est d'accord. Porter le masque dans les lieux clos comme les bureaux et aérer très très régulièrement, même s'il fait froid dehors. Merci beaucoup Afsané. Professeur Casalino, infectiologue, directeur médical à l'hôpital Bichat à Paris. Bonjour professeur. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous dans Europe Midi. Déjà, sur la tendance, la 5e vague est là. Est-ce que les lits Covid se remplissent dans votre hôpital ? Je ne vais pas vous dire que il pleut, je ne vais pas vous dire que c'est un déluge, mais ça commence à... il y a des gouttes quand même. Ça commence à progressivement, on sent un petit peu plus la pression. Nous sommes loin des situations que nous avons connues dans les premières vagues. Ça, c'est grâce au pourcentage important de notre population qui est correctement vaccinée. Et c'est ce qui protège pour le moment le système de santé et c'est ce qui protège très largement la population vaccinée. Qu'est-ce que vous recommandez, vous, sur la vaccination ? On le voyait, les plus de 65 ans, c'est lancé. Les plus de 50 ans, ça va démarrer en décembre. Est-ce que vous recommandez la vaccination pour tous ? Enfin, je parle évidemment de la dose de rappel, la fameuse 3e dose. Oui, c'est évident. Ce matin, j'étais en consultation. J'ai passé la matinée à dire à chacun de mes patients, il faut faire la 3e dose. Si vous avez plus de 65 ans, si vous avez une pathologie chronique, si vous avez une indication au vaccin de la grippe, il faut faire le vaccin de la grippe et le vaccin de la Covid en même temps dès maintenant. Et à partir de décembre, il faudra commencer à faire. Très certainement, il y a une publication récente, les personnes de plus de 50 ans, il faudra qu'ils fassent aussi la 3e dose. C'est pour mieux protéger du risque des formes sévères, c'est aussi pour réduire la circulation virale et protéger les personnes non vaccinées. On a l'impression de temps en temps que notre objectif est de protéger uniquement les vaccinés. Notre objectif est de protéger aussi les non vaccinés, de les convaincre de se vacciner et ceux qui sont très récalcitrants, quand même de les protéger. Et on protège tout le monde quand tout le monde est vacciné. Évidemment. Professeur Casalino, tout le monde se pose la question. Dans un mois et une semaine, c'est Noël. Comment est-ce que vous sentez les choses ? Est-ce qu'on va passer un Noël tranquille ou est-ce qu'il va falloir porter le masque autour de la table en famille ? Je souris, mais certaines personnes sont inquiètes. Nous allons passer un très beau Noël et c'est ce que je souhaite à chacun de ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Nous allons passer de très belles fêtes en famille et avec les amis, mais des belles fêtes sont des fêtes responsables. Il faudra respecter les distances, respecter des gestes barrières. Il faudra faire quand même attention. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas passer de très belles fêtes. Il faut modifier quelques-uns de nos comportements, être responsables, et nous passerons d'excellentes fêtes.
Et si quelqu'un veut avoir vraiment un moment où on peut faire la bise aux grands-parents, où on peut faire la bise entre nous, il faut continuer à faire des tests. Il est essentiel de continuer à tester. Et si quelqu'un a été positif, il faudra qu'il soit en isolement et que toutes les personnes de contact soient prévenues pour qu'on puisse les retester et qu'elles restent en isolement également. Il faut revenir à la base de ce qui a fonctionné. Le respect des règles barrières, la vaccination, le test. Il faut continuer à tester et isoler les personnes qui sont positives. Qui ont été en contact avec une personne positive. Le bon sens et les gestes barrières. Merci beaucoup, professeur Casalino. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi.